Schaeffler, c'est un des acteurs leaders mondial dans la logistique intralogistique. C'est 10 000 collaborateurs, 70 pays dans le monde entier, 10 sites de production. Dans les gammes de produits, on a pratiquement tout le panel de la logistique en passant du bac plastique, bac tôle, étagère, paletier, automatisation de tout ce qui est palette, petite charge, jusqu'aux AGV. Donc en fait, on a la gamme totalement étendue. En France, on a à peu près une centaine de sites automatisés. Nous, on a 90%, on produit tout nous-mêmes, 90%, mais on a 10%, on ne produit pas. Et je pense qu'à l'avenir, dans les fonctions des technos, on va intégrer ou acheter. Nous, clairement, la vision monde, c'est 7% de croissance sur la logistique en 2019. Au niveau monde. Niveau monde, France confirmée, 2020 sur un trend de 7,5% sur le marché. Là, je parle de vision globale. Et moi, si je fais une conclusion, en fait, c'est que pour moi, le Covid, et cette année, il y a une prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs qui sont considérés que s'ils n'automatisaient pas, ils allaient mourir. Et on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui pensaient automatisation en disant oui, il faudra le faire, et qui ont compris maintenant que ça devient une question de survie, de stratégie pour l'avenir, quoi. Parce que ça a quand même mis en évidence beaucoup de choses où, forcément, quand on est dans des situations un peu délicates, finalement, l'automatisation, ça permet d'amener de la réactivité, ça permet de changer beaucoup de choses. Et ceux qui étaient en manuel, au bout d'un moment, il y a des limites humaines, parce qu'on ne peut pas demander de modifier de 200% une productivité à un opérateur, alors qu'une machine, on peut le faire. Donc, je pense que ça a été un vrai révélateur. Et nous, on a une accroissance de projets qui étaient à réflexion à moyen terme, qui repassent à court terme. Je pense que ça a permis, honnêtement, le Covid, de démontrer une chose qui faisait peur à beaucoup de gens qu'automatiser en disant c'est un système rigide et si jamais j'ai une variation de business, qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, on a pu démontrer, nous on a un cas d'un répartiteur pharmaceutique, 30 000 colis jours calibrés. Pendant les premiers mois du Covid, on était à 90 000 tous les jours. On a multiplié par 3 les flux. Si on avait été en manuel, ça aurait été impossible. Et ça a rassuré, je pense, les gens sur le fait que l'automatisation, c'est pas quelque chose qui est verrouillé, qui a des caractéristiques définies. Ce sont des choses qui peuvent vraiment évoluer et qui, face à des situations de crise, finalement sont un gros vecteur d'accélération et qui correspond à un besoin pour couvrir ça. Je pense que ça a redistribué le business model, c'est-à-dire que le maillage, où je fais plein de petits entrepôts avec des flux, en fait, je pense que demain, on va avoir des systèmes de distribution qui vont être proches des consommateurs et on va grossir des entrepôts plus automatisés, plus réactifs en fait. Sachant qu'il y a quand même un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est à mon sens un autre challenge. Aujourd'hui, 90% du marché, c'est des entrepôts à 16 mètres de haut. Mais on ne parle pas des entrepôts grande hauteur, qui en France est un marché tout petit, mais qui grossit. Là, nous, le très gros projet qu'on a pris, c'est un marché où on va déposer la palette à 45 mètres de haut. C'est-à-dire que là, on est dans des entrepôts grande hauteur qui va redistribuer complètement en fait, le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde politique a encore des problèmes, parce que nous, on est amené à des législations qui n'existent pas. Donc on vient mettre en place des choses où on parle de 200 000 palettes stockées, automatisées. Et ça va aussi permettre de condenser énormément les surfaces, le côté écologique, le côté réactivité, le côté personnel, parce que c'est compliqué d'avoir des gens, des caristes. Et finalement, beaucoup de clients se disent, OK, largeur de gamme, profondeur de gamme, penser à la condition humaine, c'est-à-dire que augmenter la productivité, finalement, vaut mieux le faire à la machine qu'à l'homme, parce que quand même, mais ça ne veut pas dire que, et là je te rejoins, ça ne veut pas dire qu'on va détruire des emplois, ça veut dire qu'on va accompagner la croissance avec des gens dont on va améliorer les conditions de travail. Ils vont faire des métiers plus intéressants, plus valorisants, ils vont avoir une meilleure vision de ce qui se passe. Et c'est un peu ça ce que nous demandent aussi nos clients. Largeur de gamme, profondeur de gamme, réactivité, et à absorber leur future croissance avec un personnel qui a un même périmètre, et compensé par de l'automatisation. Aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup en France. Mais la croissance est énorme de ces projets-là. Il y en a plus en Belgique. Oui, mais ça va venir en France. Et aujourd'hui, c'est l'avenir. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que si on n'y vient pas, on va avoir un énorme problème en France. C'est-à-dire que si on n'y vient pas, ça va se faire ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est quand même un marché qui est très important. À cause de la raréfaction du La raréfaction, et puis le fait que la Belgique, c'est tout près de la France. Donc en fait, finalement, 200 000 palettes, je les mets où? En France ou en Belgique?
Et où vaut mieux les mettre? Vaut mieux les mettre en France. La croissance va encore, à mon avis, progresser. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 45 mètres de haut, quand on regarde le côté sécurité, législatif, etc., je pense qu'on est dans des phases qui vont croître. Et un entrepôt de 6000 mètres carrés, 45 mètres de haut, ça stocke des palettes, c'est très simple, c'est hyper fiable. Le taux de fiabilité est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'anomalies quasi nul pendant 20 ans, donc ça a quand même beaucoup d'intérêt. Et c'est un vrai avenir.